Salut, salut, mes sacros d'amour, j'espère que vous allez bien. Il y a une vidéo que je ne suis pas dans ma voiture. C'est assez rare, merci. Écoutez, ce que je veux vous dire, de quoi je veux vous parler ce matin, aujourd'hui, je pensais que je n'avais un. Est-ce que vous utilisez encore du papier et un crayon? Hein, maintenant que tout se fait par l'ordinateur, la tablette, le téléphone, on se texte, on s'écrit sur Messenger, on s'appelle de moins en moins. Est-ce que ça vous arrive encore de prendre du papier et un crayon? C'est ma question. Venez me répondre dans les commentaires et je continue après ma présentation. Je suis Martine Arsenault, fondatrice d'Agro Bonheur, fondatrice le Gym du Bonheur et je suis heureuse d'être avec vous. Merci d'être là, réellement. Et je me posais la question, est-ce que vous vous servez encore d'un papier et d'un crayon? Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé écrire. Pour moi, là, écrire, c'est une thérapie, c'est un bien-être, c'est un bonheur. J'ai toujours aimé écrire, écrire, écrire. J'écrivais, on avait mis ma mère une petite boîte dans sa chambre. Puis ça, c'était avant que mes parents se séparent, je crois. Je pense que oui. Ou un petit peu après, mais je n'étais pas vieille. Et je me souviens que quand je voulais lui dire quelque chose, soit que c'était passé dans ma journée, une peine, une déception, peut-être même une joie, un je t'aime, bien, je prenais le temps d'écrire sur un papier, je le pliais et j'allais le mettre dans sa boîte. Puis à un moment donné, Sarah allait dans sa chambre, elle regardait dans la boîte. Oh, il y avait un papier. Et elle prenait le temps de me répondre aussi. J'ai fait de la correspondance toute mon adolescence. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de réseaux sociaux. J'achetais des revues d'ados et là-dedans, il y avait des adresses de jeunes filles comme moi ou des jeunes garçons qui voulaient correspondre. J'ai correspondu à quelques reprises, mais j'en ai eu deux que ça a duré très longtemps et une en particulier des années. Et on s'écrivait tout ce qui nous passait dans la tête. Ça me fait penser à Marcel Pilote, là, quand elle nous dit d'écrire, hein? De prendre une demi-heure le matin, puis 3 pages, puis écrire. Tout ce qui nous parle. Ben, une correspondante, c'est un peu ça. On écrit tout. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et au début, c'est plus léger, hein? On se connaît pas. Mais après 2, 3 ans, et elle nous connaît et on la connaît sans être vue. Je l'avais une, moi, qui n'était pas très, très loin, là, Québec. Et quand j'ai eu mon premier fils, j'étais encore en train de faire de la correspondance avec. Elle m'a envoyé une boîte énorme par la poste quand j'ai eu mon fils. Et c'était rempli de linge. Nœud, là. Linge, jouets. Il y avait de tout. C'était hallucinant. Et pour la remercier, on s'est rendu à Québec, moi et mon conjoint, mon bébé, Henrik, et on est allé manger au restaurant avec elle, Suzy. Quel beau souvenir. J'avais une autre aussi qui restait à Montréal. Et j'avais gagné dans un salon de maternité un parc. Tu sais, vous savez, les parcs qu'on met les enfants dedans quand on est à quelque part puis qu'on veut pas qu'ils s'éparpillent partout. On le met dans un parc qu'on appelle et on met des jouets. Je sais même pas si ça existe encore. Je suis pas grand-maman encore, ça paraît. Et j'en avais déjà un. Et j'aimais celui que j'avais. Donc, je lui ai offert le parc et elle est venue chez nous le chercher et je l'ai rencontré ainsi. Ça a été. Je les ai perdus de vue. J'ai retrouvé Suzy sur Facebook. Mais ça a été vraiment. Ça a été vraiment bon pour moi. Je suis certaine qu'il y a des choses que j'ai vécues qui ont mieux passé
grâce à ces lettres. Rendu adulte, j'ai continué à écrire beaucoup. Puis quand on m'a diagnostiqué la fibromyalgie, quand j'écris longtemps, j'ai mal dans les doigts, j'ai mal dans les mains. J'écris moins qu'avant. Mais je veux reprendre le papier et le crayon. J'aime écrire. Mon mari, il a ri beaucoup de moi, en parenthèse, pour me taquiner quand les ordinateurs ont sorti tout ça, parce que moi, je voulais continuer de tout faire à la main. Mes listes, Puis il me disait, même mes histoires, là, même mes que je mets là, sur Acrobonheur, je les fais par ordinateur maintenant, mais souvent, je les fais à la main, parce que j'aime ça. Et j'avais fait une promesse en 2019 que j'ai pas tenue. J'ai eu un tourbillon dans ma vie en mai 2019, pas en mai 2019, toute l'année en 2019. On dirait que ça l'a fait un tourbillon. J'ai eu plein de connaissances, plein de choses que je recevais et qu'il fallait que j'apprenne à appliquer. Et voilà que j'ai comme passé tout droit. J'avais promis au Synchro-Bonheur que je leur enverrais au moins une lettre, un mot dans l'année. Je vais me reprendre. J'ai le goût d'écrire. J'aime écrire. Et je trouve que c'est... J'écris des petits mots des fois à ma fille. Je le fais ça aux enfants, à mes garçons. Je leur mets dans leur boîte à lunch. À mon chum, je le fais. Je lui écris des petits mots. C'est important pour moi. J'aime être aussi dans le positif, pas juste dans le négatif. Oui, ça m'était arrivé plus jeune d'écrire des lettres à mes chums, quand j'avais un chum, pour lui dire comment je me sentais. Si j'aimais pas la situation. Parce que moi, je disais tout le temps que je m'exprimais mieux par écrit qu'en parole. Pour expliquer à quelqu'un comment je me sens. Maintenant, j'ai appris à le dire avec des mots. Mais ça m'a servi beaucoup. Des lettres. Quand j'ai eu une chicane avec mon père, ça a duré 5 ans. Je lui ai écrit. Mais là, je lui ai écrit en privé, mais sur ordinateur. Mais j'aurais aimé lui écrire sur papier. J'aurais dû faire ça. J'aime envoyer des cartes de Noël. Ça se fait de moins en moins, hein? Donc, vous, les Acrobonheurs, aimez-vous écrire? Moi, c'est une passion. Écrire, moi, c'est... Je me vide la tête. Ça me dégage. Ça m'enligne. Je me sens enracinée quand je suis assis et que j'écris. C'est une belle thérapie. Écrire, là, c'est une thérapie en soi et ça coûte rien. Mais toi, c'est ça. Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu écris? Ou tu as écrit puis maintenant tu n'écris plus? Est-ce que ça t'arrive d'envoyer une lettre à un ami, à un être cher? Est-ce que tu envoies encore tes cartes de Noël par la poste? Tu sais, aller au bureau de poste, chercher un timbre et le mettre dans la petite boîte. Hein? Les jeunes, de moins en moins, qui connaissent ça. J'aimerais savoir, toi, comment tu vis ça, l'écriture manuelle? La technologie avance et c'est correct. Puis, il faut embarquer. Mais pas parce qu'on embarque dans de nouvelles technologies qu'on est obligé de mettre ce qu'on aime de côté. Moi, j'aime écrire sur papier. Puis, ça m'arrive encore de faire des listes sur papier. Ça m'énerve d'aller voir dans l'ordinateur ou dans le téléphone. Je fais les deux. Ça dépend où je suis, ça dépend comment je file. Alors, c'est ça. Vive l'écriture. Ça se peut que toi, tu t'exprimes pas par l'écriture, mais tu t'exprimes peut-être différemment, autrement. On a chacun nos expressions pour nous faire valoir. Moi, écrire,
c'est mon ressourcement. Il y en a, ça va être la danse. Ma belle-fille, elle danse. Il y en a d'autres, ça va être chanter. Il y en a d'autres, ça va aller courir. Les autres, ça va être ça, leur vide tête. Puis c'est important d'avoir un vide tête. Si tu ne te vides jamais, jamais, jamais la tête, qu'est-ce qui arrive? Tu n'es plus concentré jamais à rien parce que tu as tout le temps ça dans la tête. Tu dors mal ou tu dors pas du tout. Faut avoir un vide tête. Alors, j'ai hâte de te lire. J'espère que tu as aimé la vidéo. Et moi, je t'embrasse. Je te dis à bientôt. Et merci d'être là. Merci sincèrement. Je vais vérifier vos adresses si je les ai encore ou je les ai mis, parce que je les ai mis par écrit. J'aurais peut-être dû le rentrer dans le téléphone, hein? Mais ça se peut que je vous écrive un petit mot personnel pour vous demander votre adresse. J'aimerais sincèrement vous envoyer quelque chose, un petit mot, juste pour que vous receviez une lettre, parce que je trouve que ça fait plus personnel, c'est plus concret, hein? C'est plus, tu sais que la personne a pris son temps, pour prendre son papier, c'est ça. Donc, ça se peut que vous recevez un petit message bientôt pour que je sache votre adresse si vous voulez, naturellement. Si vous ne voulez pas, vous me le dites, puis c'est bien correct. Donc, je ne sais pas si vous me sentez zen aujourd'hui. Je suis zen. Je suis alignée, enracinée, solide. Je ne sais pas si vous le sentez, si je le dégage, mais je vous le dis, ça fait du bien. Je sais que je parle calmement. Habituellement, je parle plus. Je sais pas, je me sens comme. J'étais allée travailler ce matin. J'ai venu déjeuner. J'avais du poisson à faire cuire. Puis hier soir, j'ai décidé de sortir avec mon chum au lieu de faire mon poisson. Et là, je voulais pas le perdre. Donc, ce matin, j'ai venu faire cuire mon poisson, de la belle truite. Puis j'ai mis dessus des herbes, des épices. Puis j'ai arrosé, au lieu de l'arroser d'une huile, n'importe quelle l'huile, je l'ai arrosé d'une huile au citron. Là, tantôt, j'ai écouté voir si ça était cuite. Puis, ça va être délicieux. Donc, j'ai venu faire ça. J'ai venu déjeuner. Je me suis fait une petite crêpe au chou-fleur avec un petit peu de crème, des fraises et de clémentine. C'était bon. C'était vraiment bon. 3 petits morceaux de bacon. Et là, je vais repartir travailler. Je vais dîner à l'école, parce qu'à un moment donné, là, ça coûte cher d'essence. Tu sais, 30 minutes pour y aller, 30 minutes pour revenir, 30 minutes pour y aller, 30 minutes pour... Puis il y a des bosses. Je suis sur un petit chemin de campagne. Puis, oh my God, je suis plus capable de pogner les bosses. Hier matin, là, lundi matin, quand j'ai revenu, et là, je vous parle de n'importe quoi. Je parle... Ah mon Dieu, moi, je suis comme Jean-Marc Parent. Hein, moi, quand je pars, je peux partir, puis ça peut durer. Lundi, quand j'ai revenu avec ma migraine à la maison, oh mon Dieu, je pensais qu'à chaque bosse que je pognais, je pensais que mon cerveau allait exploser. C'était tellement désagréable. Je venais comme choquée. Ça me mettait de la colère. Comme là, quand j'étais arrivée à la maison, je me suis couchée, là, j'ai respiré, puis j'ai mis toute mon attention sur ma respiration pour qu'elle soit lente, hein, pour que je déstresse. J'étais à la maison, dans mon lit. Donc, ben c'est ça. Je vais vous embrasser encore une fois. Je vous aime de tout mon cœur et j'ai hâte d'aller lire vos commentaires. Bye!